Un voyageur, un érudit, un précurseur. Il s'appelle Cristoforo Buondelmonti. C'est un prêtre florentin du début du XVe siècle qui décide de partir en Grèce pour parachever son apprentissage du grec ancien et pour découvrir les îles de l'archipel de la mer Égée. Alors, dans un premier temps, il rédige une description de la Crète, assortie de commentaires sur la mythologie et la littérature antique. Ensuite, il compose son livre le plus célèbre, qui est le livre des îles de l'archipel, Liber Insularum Archipelagi. Ce livre n'est pas très long, il fait une quarantaine de feuillets dans les manuscrits que nous possédons. L'originalité du livre des îles de l'archipel, c'est d'associer un texte descriptif à une petite carte. Sans doute, Buondelmonti s'est inspiré de la géographie de Ptolémée qui venait d'être traduite en latin à Florence dans sa jeunesse. Ptolémée, dans la géographie, propose une distinction entre une cartographie à petite échelle, une cartographie du monde mathématique, et une chorographie qui est une description de petits espaces ou de régions avec des détails topographiques précis. Alors, dans l'introduction de son livre, Cristoforo Buondelmonti explique lui-même comment il va composer ses cartes. Il explique par exemple les couleurs qu'il utilise. Les plaines en blanc, les mers et les eaux en vert. Donc les îles reproduisent un contour géographique assez schématique et ensuite cet espace est rempli de signes cartographiques représentant les villes principales et aussi les ruines archéologiques. Sont-elles bien situées? Ça, c'est toute la question. Dans certains cas, oui, puisqu'il a pu les visiter lui-même. Mais dans d'autres cas, c'est une extrapolation à partir d'un texte littéraire. Mais quand même, il y a une tentative de faire coïncider des témoignages antiques et une réalité topographique de son époque. Et c'est ça qui est vraiment nouveau dans le livre de l'archipel. On peut dire que son livre a eu un certain succès dans les cercles humanistes, puisqu'il a été copié plus d'une soixantaine de fois. Chaque copiste a reproduit le texte et les cartes, mais en y ajoutant des détails qui lui paraissaient importants ou qu'il connaissait personnellement. Mais le livre n'a jamais été publié de son temps. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, le livre n'a pas été imprimé. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour avoir une édition imprimée du livre des îles de l'archipel. Donc c'est un livre qui a été copié, mais un peu oublié pendant plusieurs décennies. Alors pour l'historien, ce livre des îles de l'archipel est intéressant à deux égards. D'une part parce qu'il est précurseur dans l'histoire de la cartographie. C'est à ce moment-là que se développe un intérêt important pour les représentations de l'espace à différentes échelles. Et de ce point de vue-là, il a servi d'inspiration pour des insulaires en vert, par exemple, ou par des cosmographies comme celle d'André Tevet en France au XVIe siècle. Le livre de l'archipel, donc, ce n'est pas un texte très connu, mais en revanche, il a inspiré un très grand nombre d'autres textes qui ont accompagné, par exemple, les grandes explorations européennes au-delà des océans.